Nouvelle semaine qui débute et nouveau départ dans l'équipe. Une troisième personne ce mois-ci, ce mois-ci, qui va partir. Il y en a déjà deux qui sont partis début juillet, ou en tout cas avec qui je n'ai pas reprolongé le contrat. Une de nos artistes qui était au pôle graphisme et un de nos artistes au pôle montage vidéo. Et aujourd'hui, c'est un deuxième de nos artistes du pôle montage vidéo avec qui je ne prolonge pas le contrat, qui s'arrête aujourd'hui pour plus ou moins en fait les mêmes raisons que l'autre personne qui est en montage vidéo. C'est-à-dire que cette personne n'a pas forcément énormément de temps à investir pour l'agence parce qu'elle a déjà beaucoup de clients personnels et donc forcément ce n'est plus forcément en lien avec mes aspirations pour la suite. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas prolonger un contrat inutilement. Et donc voilà, donc troisième personne qui part assez rapidement, sachant qu'il y a une quatrième personne qui ne part pas, mais que j'ai déjà prévenu que le contrat allait s'arrêter en fin d'année, puisque voilà, je n'allais pas prolonger, je le sais dès maintenant. Donc si je le sais dès maintenant, je préfère que la personne le sache également dès maintenant. Comme ça, on est sur la même longueur d'onde, elle le sait dès maintenant. Elle peut bien prendre le temps de retrouver d'autres clients, ou en tout cas de revoir un petit peu comment elle peut faire pour la suite, parce que c'est dans 6 mois. Donc voilà, je trouvais ça correct de prévenir. Mais voilà, pas mal de changements, de toute façon je vous l'avais dit. Et autre changement que je vais faire un petit peu ce matin, et je vais un petit peu réfléchir à des éventuelles petites offres de package que je vais pouvoir proposer prochainement sur l'agence. Bon, le souci du jour, on a perdu un rush d'un client lors d'un transfert entre deux disques. Il y a plein de fichiers qui ont été perdus, pas que ce client-ci. Après, c'était pas les autres trucs qui sont perdus, c'était pas forcément par rapport à l'agence. La vidéo en question, en corrélation avec ce rush, est finie en tant que telle, mais il y a quelques petites modifs à faire qui sont vraiment des modifs toutes bêtes en plus. Mais on n'a pas le rush de base pour faire ces modifs, donc c'est complexe. La vidéo sort en fin de semaine. C'est une grosse vidéo en plus pour un gros client. Pour le moment, le client n'a pas les rushs non plus. Il a bossé aussi avec un autre gars, donc on attend la réponse d'être autre gars. On compte que sur lui en fait au final. Puis s'il les a pas, on va devoir trouver des solutions annexes. Bon, j'ai reçu cette petite lettre, voilà, je pense que vous avez peut-être vu, Conto, je change de banque, je sais plus si je vous l'avais dit. Et du coup c'est la petite carte, et d'ailleurs, très honnêtement, je l'ai reçue très rapidement. Tada! Bon, ça va, il n'y a pas d'infos. Et là, il n'y a pas d'infos non plus. Très sympa. Il n'y a pas grand chose dessus. Je vous montre ça rapidement. Derrière, il y a un peu plus d'infos. Bah, les infos classiques, je vous cache le CSV et tout. C'est intéressant. Comment ils vont? Ça faisait longtemps les petites séquences café, je sais pas ce que vous en pensez. Ce matin, 3 missions principales. La première, j'ai un call avec quelqu'un pour faire une troisième séance un peu entre guillemets de coaching pour le lancement de son projet. Deuxième chose que je dois faire, c'est renseigner ma nouvelle carte bancaire sur tous les abonnements que j'ai. Et troisième chose, c'est commencer à réfléchir sur le recrutement. Puisque j'ai visité tous les calls que j'avais à faire, et donc maintenant il reste plus qu'à réfléchir sur quelle personne je pars. J'ai déjà ma petite idée, mais j'hésite entre deux personnes. En tout cas, dès maintenant, on part pour le premier call avec la personne concernée. Bon, une mauvaise nouvelle, j'ai un de mes artistes qui s'est fait un peu entourlouper sur son compte bancaire, qui s'est pris un gros hack, une grosse fraude, qui a perdu pas mal d'argent, une bonne somme. C'est très triste, c'est le genre de fraude où tu valides toi-même un truc par téléphone, de ce que j'en ai compris. Donc j'espère qu'il arrivera quand même à trouver des solutions. Moi du coup c'est vrai que du coup ça reporte pas mal de choses, parce qu'il était sur sur pas mal de projets en cours, et donc là pour le moment il s'occupe, il stoppe un peu pour s'occuper de cette affaire, donc c'est vrai que du coup c'était pas prévu, donc c'est un peu chiant, mais ça se comprend, et on va essayer de trouver les meilleures solutions, moi comme lui pour son affaire. Et puis voilà, mais c'est vrai que bon voilà, ça fait partie du jeu, mais ça tombe un peu mal. Bon, petit update, et c'est là que je suis content d'avoir une plutôt bonne équipe soudée qui peuvent être réactives, etc. C'est que quand il y a des soucis comme ça, on arrive quand même à se souder les coudes et à trouver des solutions assez rapidement, parce qu'au final j'ai trouvé plus ou moins toutes les solutions ce matin. Enfin, il y en a une qui est encore un peu bancale, mais en tout cas c'est déjà mieux que quand j'ai appris la mauvaise nouvelle. Donc voilà, pour vous donner un petit contexte, il y avait plusieurs projets. Il y avait un projet qui était donc des retouches pour une grosse vidéo YouTube d'un gros de nos clients, un gros youtubeur, Noah Dorian. Donc voilà, c'est quand même
assez gros truc. C'est quelques fixes, mais du coup ça peut être fait. On a récupéré le projet, on va pouvoir faire ça. Un autre truc, eh bien c'était un gros pack de demandes d'un client, d'un de nos clients, voilà, qu'il fallait assurer pour voilà, dans quelques jours. Donc j'ai réussi à avoir quelqu'un de l'équipe qui peut reprendre ça rapidement. Donc ça c'est cool. Et puis la troisième chose, c'était une vidéo YouTube, style un peu podcast, etc. où en soi elle était quasiment finie. Et ça pour le coup, donc la personne en question de l'équipe qui a eu un souci va quand même pouvoir s'en occuper voilà, prochainement, en tout cas dans les temps. Donc ça c'est cool. Donc globalement, voilà, j'ai réussi à gérer ça au mieux que possible. Et là-dessus, ce qui est super, c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai pu compter sur la réactivité et l'entraide des autres membres de l'équipe. Et ça c'est super cool. Encore une fois, ça souligne que les recrutements que je fais, j'arrive à vraiment bien les faire parce que dans n'importe quel cas de figure, ça se passe vraiment très bien au sein de l'équipe. Et je vais pouvoir aller un petit peu souffler. Je vais aller à la salle de sport pour me défouler parce que voilà, après tant d'émotions, voilà, je vais besoin de me défouler et faire du sport. Quel temps de merde. Alors ce matin, j'avais envie de faire un petit thread Twitter pour donner un petit peu des tips, des conseils pour les relations clients et pour avoir une vie un peu plus saine en tant que freelance. Parce que je vois beaucoup de personnes se faire arnaquer pour des raisons un petit peu simples. Et d'autres personnes également qui font des semi-burn-out ou en tout cas qui ont une vie qui n'est pas forcément sereine au niveau du travail parce qu'ils acceptent trop facilement des choses ou qui n'osent pas faire d'autres choses. Donc, je voulais faire un thread un petit peu pour donner des tips, des conseils là-dessus. Et donc je vous montre ça dès maintenant. Et voilà, c'est partagé, on verra bien si ça fait des stats, on s'en fout un peu, plus si ça plaît aux gens, et s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, s'il y en a qui ont d'autres conseils, etc. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire un petit thread, j'en ferai très rarement, mais je trouve ça cool de temps en temps. Alors, un truc que je dois faire depuis pas mal de temps, je l'ai peut-être déjà évoqué en vidéo d'ailleurs, revoir les CGUV du site. Voilà, c'est quelque chose qui est... Alors, on va le voir ensemble, hein. Voilà, par exemple, le 8 juin, CGUV, voilà, je l'avais noté, donc ça fait 2 mois. À savoir que là, c'est au 8 juin, mais je suis sûr que c'est quelque chose que j'ai déplacé depuis bien avant. Non, vraiment, pour être très très honnête avec vous, je crois que c'est depuis avril au moins que j'avais noté qu'il fallait que je les refasse. Et j'ai toujours pas fait. Donc là, c'est le moment, il faut s'y mettre. Il n'y a pas grand chose à voir en plus, hein, vraiment, ça c'est vraiment un truc. Il faut vraiment que je me bouge le cul pour ce genre de choses. C'est des petites choses comme ça que je me note et que je fais pas, alors qu'en réalité, en 30 minutes, c'est fait. Vraiment, vous allez voir, là on va le faire vite fait ensemble en timelapse, mais ça prend, enfin c'est vraiment très rapide et surtout que c'est très important. Donc on va le faire dès maintenant, je me pose, mais au moins je le fais. Vite fait pour un client histoire d'épauler un petit peu les équipes pour un truc très rapide. Bon, les news du jour, parce que je vous ai rien filmé, ce sera la seule séquence du jour. Il y a eu de l'avancée au niveau de mon alternant qui va arriver en septembre. Au niveau du recrutement tout de même, j'ai pris une personne qui se nomme Théo, qui se reconnaîtra peut-être, je ne sais pas si tu regardes ces vidéos ou non. C'est grandement possible que je prenne une deuxième personne pour la simple bonne raison que j'ai une personne dans mon équipe qui a pris une décision, la décision d'arrêter le montage vidéo pour se concentrer sur autre chose. Après plusieurs mois dans le domaine, il a pu bien, même très bien, voir ce qu'il en était, hein, parce qu'il avait pas mal de choses, notamment grâce à l'agence. Et au final, il se rend compte que c'est peut-être pas le domaine de prédilection qu'il souhaite faire sur toute sa vie finalement. Mieux vaut s'arrêter maintenant que plus tard. Il continue néanmoins à être dans l'agence, sauf qu'il prend plus aucun projet, il prend encore en compte quelques projets qu'il avait, et je pense que petit à petit, voilà, il y aura un switch qui se fera entre lui et une autre personne. Mais pour le moment, comme il n'a pas d'autre taf et que voilà, on continue comme ça. Moi, ça me va, ça me permet d'avoir une transition plus douce, et lui, ça lui permet de continuer à avoir quelques revenus, le temps de trouver autre chose. Et donc, je pense partir sur le recrutement de 2 personnes. Donc la personne que je vais citer est une autre personne. D'ailleurs, j'hésitais entre ces 2 personnes, donc d'un autre côté, ça m'arrange entre guillemets. La deuxième personne, je m'étais entendu très bien avec, très bon portfolio, très sympa. Donc ça va bien matcher, et comme ça, on aura une belle équipe
pour la rentrée. Et voilà, c'est fait, c'est acté. Il reste encore quelques démarches, mais le CERFA, donc le contrat d'apprentissage, comme vous le voyez, merci le focus, vous voyez plus rien, est fait, est fini. Il a été signé de ma part, il a été signé par l'alternant qui va venir en septembre, et il va être signé par l'établissement d'accueil qui va l'envoyer au service concerné. Du coup, c'est impeccable, tout est prêt, tout est enfin bon. Donc en septembre, officiellement, j'aurai un alternant, donc ça va être vraiment super. Et désormais, place au repas du midi. Je me suis fait des petites, je sais pas, des mini tartines, un peu de taboulé, et puis là, il y a des saucisses qui cuisent. C'est un peu bancal comme repas, mais c'est la fin de la semaine, tranquille. Ok, alors là, ce qu'on va faire, c'est une review d'une assez grosse vidéo client qui dure à peu près 40 minutes, pour déjà faire une première review de mon côté, avant d'envoyer au client. Mais vous allez voir un petit peu avec moi, et puis on va le faire ensemble un petit peu. Donc voilà, pour faire simple, c'était assez long, mais au moins ça permet d'avoir le contexte un peu global. Non mais c'est très bien. Donc aujourd'hui, en fait, t'as ça. Je fais une petite séquence juste pour vous donner un petit peu un avis sur une situation, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est peut-être moi qui je sais pas, peut-être du mal à comprendre ou quoi. J'ai clos le recrutement, c'est moi qui dit clôture du recrutement, annoncer la bonne nouvelle à la personne qui est prise et la mauvaise à ceux qui sont pas pris. Alors moi, quand j'annonce les mauvaises nouvelles, j'essaie toujours de le faire, de mettre les formes, de faire ça bien, de faire un message personnalisé à chaque personne. Forcément, chaque personne avait envie d'être prise, et donc je conçois que mon message va sans doute les décevoir. Donc j'essaie de bien mettre les formes pour que ça soit dit de la meilleure des façons possibles. Globalement, ça se passe toujours bien, voilà, les personnes comprennent. Dans tous les cas, elles savent qu'elles n'ont pas été les seules à faire ce recrutement, donc forcément, il y a quand même un pourcentage de chances que le retour soit négatif, donc ils le savent. Là où c'est un peu plus compliqué, et là où moi j'ai un peu plus de mal, c'est avec des personnes qui réagissent assez mal à ce genre de retour. C'est jamais des choses trop extravagantes, où je prends des insultes, ou pas non plus des réactions entre guillemets d'enfants, mais des fois c'est quand même des réactions où je me dis c'est quand même dommage. En fait, les personnes sont tellement déçues à travers leur message, alors c'est jamais dit directement, mais c'est un peu ils prennent un petit peu de haut, et c'est un peu condescendant, c'est-à-dire que voilà, je vais leur annoncer qu'ils sont pas pris, ils comprennent vraiment pas pourquoi ils sont pas pris, parce que selon eux ils cochent toutes les cases, et moi c'est ça qui me saoule un peu dans ce genre de retour, c'est qu'en fait ces personnes là elles comprennent pas que oui elles cochent toutes les cases, d'ailleurs c'est pour ça qu'elles ont été jusqu'au bout du recrutement, mais que ce sont pas les seules à avoir coché toutes les cases. Moi je reçois entre 40 et 50 candidatures, il y a déjà plein de personnes qui passent à la trappe, et donc je garde vraiment la crème de la crème finalement. Donc au final, les personnes avec qui j'ai fait des appels, faut se dire qu'elles cochent toutes les cases autant que les autres personnes avec qui j'ai fait un appel. Là par exemple sur ce recrutement, j'ai fait des appels avec 8 personnes, forcément j'allais faire 7 déçus et 1 heureux, ça c'est clair et net. Donc voilà, moi ça me déçoit un peu d'avoir des retours de gens, je vais pas forcément dire aigris, mais on va un peu vers ça. Voilà, je trouve ça dommage. Alors encore une fois, c'est loin d'être une généralité, ça arrive, des fois ça arrive même pas, et au final c'est dommage parce que comme je l'ai dit, donc ces personnes qui n'ont pas été prises cochaient quand même toutes les cases, donc ça veut dire que potentiellement ça peut être des nouveaux candidats intéressants pour d'autres recrutements. Mais au final, quand je vois des réactions comme ça, malheureusement ça me donne pas envie de les recontacter plus tard, ou si je les revois passer sur un autre recrutement, ça va pas forcément me donner envie de réessayer de tenter quelque chose. Donc voilà, c'était un peu pour passer ce message. Je sais pas ce que vous en penserez. Et pour terminer la semaine tranquillement, on va faire ensemble un petit peu l'avancée du montage de la vidéo de la semaine précédente, comme ça on finit ça tranquillement. Et puis sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, liker, etc. Et puis de mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine, et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end à tous.